revoilà à l'antenne. Y a pas d'antenne, c'est ça? C'est ça. Reprenez votre discussion. De quoi est-ce qu'on peut parler maintenant, alors? Vu que les noms sur les cartes, ça nous a pas tant avancé que ça, pour l'instant, on devrait revenir sur le déroulé des différents meurtres. À ce propos, nous sommes bien d'accord qu'il n'y a qu'un seul tueur qui est le traître. C'est la théorie actuelle, oui. Bien que les deux soient morts en même temps? Je suis d'accord avec Viridian, c'est bizarre. Comment ça? Admettons que le tueur de Leika l'ait pendu. Il lui aurait fallu 15 minutes pour mourir. Mais il faut 20 minutes pour retourner au carrefour. Et 20 autres minutes pour aller jusqu'au lac. En d'autres termes, le tueur de Leika n'a pas pu arriver jusqu'au lieu de la mort d'Harry en si peu de temps. Il faudra un moyen de déclencher. Il y aurait eu de l'eau sous Laika, elle aurait pu être sur un espèce de gros glaçon qui a fondu. Non, c'est juste qu'Harry il est pas mort là-bas, c'est tout. Harry il s'est fait tuer au même endroit que Laika, c'est tout. Ou alors je sais! Le tueur était une tyrolienne pour aller jusqu'au lac! Il s'est pris pour Kiromi. Je regrette, Mister, mais je ne crois pas vraiment que nous ayons trouvé quoi que ce soit indiquant l'utilisation d'un tel dispositif. Zut! Bon, bah, retour à case départ. Donc il y a bien deux tueurs, Laika s'est bien suicidée? Putain. Peut-être que Leika a mis 40 minutes à mourir? Non. On sait pas. Peut-être que le tueur a ralenti le processus. Ça aurait pu, mais non. Je pense... Perso, je préfère la théorie que Larry s'est fait tuer au même endroit que Laika. Ça ne marche pas comme ça. Surtout si le tueur l'a porté sur ses épaules. Le problème reste le même. Et s'il fallait vraiment 40 minutes pour que Leika meure, alors je l'aurais déjà vu pendu quand je suis montée en haut de l'observatoire en premier lieu. C'est vrai. Ou alors t'es la tueuse et tu giga mytho. Tu penses que Mitsu nous mentirait depuis le début? C'est pas impossible, même si je n'ai pas pensé ça. Comment ça nous aurait menti? Peut-être que Mitsu n'était pas là en avance à ne rien faire. Elle était peut-être en train de tuer Leika. Attendez, j'étais avec vous quand on a découvert le cadavre, donc ça m'innocente, non? Ah, il y avait trop de monde. La découverte du corps de Leika, on était... Bah, le groupe des 4 plus Junko. On était 5 à ce moment-là. D'après les règles, une annonce de découverte de corps sera effectuée lorsque 3 personnes ou plus découvriront un cadavre. Et vous l'aviez déjà inféré plus tôt, mais le tueur n'est pas compté pour découvrir le cadavre. Donc, si vous êtes 3 à avoir un corps, mais qu'il n'y a pas d'annonce, c'est que le tueur est parmi les 3 personnes. C'est pour ça que Kazu, Hiroshi et moi, on est innocents pour sûr. Sauf si quelqu'un a déjà vu le cadavre d'Harry. Soit ils sont morts à la même minute, mais pas forcément à la même seconde. Oh. Ça, j'y crois pas trop. Bah, je sais pas. C'est quand même bizarre, je sais pas qui meurt maintenant. C'est pas du 100% innocenté pour moi. Il y a toujours moyen. Ça va aussi dans l'autre sens. Vu qu'on était 5, alors le tueur pouvait être parmi le groupe. Oui, ça pouvait comme il pouvait le faire. Il y avait 4 autres personnes innocentes qui ont trouvé le corps. Et Mitsu, elle était seule à un moment. Et Junko aussi. Donc les deux sont suspects. Et une belle gueule, la tueuse. Réfléchis un peu, abruti. Vous m'avez vu arriver et monter. Comment est-ce que j'aurais eu le temps de tuer Leika avec un laps de temps aussi court? Peut-être que tu étais là avant et que tu es passé par le grillage. Puis tu es revenu par devant pour faire comme si tu venais d'arriver. J'ai aucun moyen de réfuter ça. C'est ma parole contre la tienne. Tu aurais dû me voir dans ce cas. T'étais sûrement trop occupée à tuer Leika, hein? Du calme, toutes les deux. Je refuse de me laisser faire. Voir penser que j'ai pu tuer ma meilleure amie. Je ne peux pas le supporter. Arrête ton cinéma, tu veux? Même moi, ça m'irrite. Il ne s'agit pas d'une question d'amitié ici. N'importe qui peut tuer n'importe qui. Le fait que vous étiez très proche de Miss Leika n'est en aucun cas un alibi suffisant pour prouver votre innocence. Au contraire, c'est encore plus suspect. T'aurais pu profiter de ça justement. Te faire passer pour sa pote, pour la planter derrière.
Je trouve qu'on s'acharne trop sur Junko. Alors que Mitsu est tout aussi suspecte. Oh, nous avions presque réussi à vous oublier, Scarlett. Donc, les plus suspects sont Mitsu, Junko et Scarlett. C'est ça? Lucien, Viridian et moi n'avons pas encore été prouvés innocents non plus. Et Cobalt, on n'est pas trop sûr. Si seulement on avait un détecteur de mensonges, ce serait beaucoup plus simple. On trouverait rapidement le tueur. Par contre, avec toutes ces accusations, on revient au point de départ. C'est-à-dire, Vivi. Le trajet entre le lac et l'observatoire. C'est... Plus j'y réfléchis, plus je ne vois qu'une seule solution, mais ça paraît fou. Lorsque vous avez éliminé l'impossible, ce qui reste, si improbable soit-il, est nécessairement la vérité. Oh, ça me dit quelque chose, c'est dans un bouquin ça. Un moyen d'aller rapidement de l'observatoire au lac. Ah mince, ça me dit quelque chose cette phrase. Bah Cobalt, si tu regardes entièrement et que tu vois, je l'ai déjà vu quelque part. Peut-être en passant par... Hein, quoi? Il y a un moyen de faire le trajet plus rapidement. Ouais, mais ça reste... Quoi, et on va encore couper court sur la map? Si le tueur était parti de l'observatoire jusqu'au lac, en passant par le grillage de l'arrière-cour. On va encore couper à travers la map. Tu veux dire Il faut hors arrêter des de limites pitcher, de hein. zone? Oh. Et il a utilisé Harry pour se protéger du monstre. Mais c'est insensé. Mais moi je m'aventirais plus jamais là-bas. Et donc ça peut être quelqu'un qui fait ensuite le tour. Ouais, c'est ça en fait, enfin, ça tourne en rond. Et techniquement, donc ça innocenterait Mitsu, du coup, vu qu'elle était déjà sur place quand tout le monde est arrivé. Junko ça pue, parce que du coup elle a pu faire le tour. Mais en soi, avec ma théorie que Leika a peut-être vu le corps d'Harry avant de crever... Ça pue pour Junko. Pour moi, c'est innocente Mitsu, du coup. Mais ça pue pour Junko. Très bizarre. Enfin bon, j'en sais rien. C'est impossible, le tueur n'a pas pu éviter le monstre. Alors, André déjà, s'il te plaît. Oh, il est adorable, le sprite. C'est impossible, le tueur n'a pas pu éviter André. C'est mieux. Peut-être que le tueur n'a pas eu besoin de le faire. Si c'était le traître. Non, le corps. Tu m'ôtes les mots de la bouche. Pour moi, ça a aucun rapport. Le traître peut passer hors des limites de zone. Dans ce cas, ça serait un chemin possible. Là, Monoritsu va dire que non. Rassurez-moi. Il n'est pas à nouveau question de piétiner des fleurs pour se frayer un chemin, n'est-ce pas? Ce n'était pas hors des zones, ça. Es-tu vraiment sûr que le traître a pu passer outre les limites de zone? Demandez à l'écureuil sinon. Je suis sûr qu'il sera ravi de vous répondre. Vas-y, à boule, Monoritsu. J'ai compris, j'aboule. Vous pataugez, là. Un peu comme Harry, d'ailleurs. C'est très simple. Tout être humain pénétrant hors des limites de zone se fait bouffer le cul. C'est bon? C'est plus clair comme ça? Alors finalement, c'est impossible. Je suis pas si sûr. On dirait bien. C'est horrible, on fait que tourner en rond et en rond. On ne va jamais s'en sortir. Je vais finir par m'arracher les cheveux. Donne-moi un ciseau, je te fais le portrait. Puis, dans tous les cas, Ouais, bon, c'est bon, clairement, la phrase de... Oh, merde, j'ai pas lu, mais c'est pas grave. Miss Mitsu aurait sûrement vu le tueur descendre jusqu'à l'arrière. Pas forcément. Junko ne nous a pas remarqué quand on s'est planqué là-bas. Non, il a raison. On entend les marches grincer quand quelqu'un descend les escaliers. Oui, bah, suffit de sauter. Première nouvelle. T'aurais pas pu nous le dire genre avant? Moi, j'appelle ça une facilité scénaristique. Et à l'inverse n'est pas le cas? Tu n'entends pas les marches grimper si quelqu'un monte? Je ne pense pas, vu que je n'ai pas entendu Leika monter. Et quand je suis moi-même descendue, les marches grinçaient bien à ce moment-là.
J'ai un peu de mal à l'admettre, mais maintenant que j'y repense, c'est vrai. Quand je suis montée, je n'ai pas entendu les marches grincer. Et je n'ai pas entendu les autres arriver non plus. Il va falloir qu'on en discute un peu. Laissez-moi essayer de récapituler cette histoire. Miss Mitsu est arrivée avant tout le monde et elle est montée en haut de l'observatoire. Ouais. Mon dôme de verre brisé, c'est que du coup, il est Et passé elle par les est escaliers. redescendue après n'avoir vu personne. Exact. Je cherchais des morceaux de journaux qui avaient été volés à Kazu. Ensuite, Leika et le tueur sont arrivés par l'arrière-cour et ils sont montés. Ouais. Cependant, Miss Mitsu n'a pas entendu le tueur descendre. Parce que le dôme de verre, je pense, du coup. Le tueur s'est volatilisé. Ah, c'est avec ça que je suis d'accord ou pas? Ah. Je replace les blagues de Paris. Petit ange, je suis parti trop tôt. Ou alors, le tueur n'existe juste pas. Faudra pas que le dôme brisé. Impossible. Il devait forcément y avoir une autre personne. Je pense aussi, mais je ne peux pas prouver ça avec cet indice. Le tueur s'est volatilisé. Ah. Non. Laissez-moi Oh, ça aurait essayer. pu! Impossible. Il devait forcément y avoir une autre personne. Mitsu ment peut-être et n'a peut-être rien entendu parce que c'est elle qui a descendu les escaliers. Et comment elle serait descendue? En sautant de la fenêtre et en se brisant les genoux, peut-être? Oh, je suis d'accord. La tête de Scarlett. Si ça rejoint ce que je pense, ça pourrait faire sens. Qu'est-ce que je raconte? J'ai aucune idée d'où je vais avec ça. Kazu, tu t'es fracassé la tête contre ton pupitre ou quoi? Comment ça? T'es d'accord? Je sais que ça paraît fou, mais... Et si le tueur avait sauté de la fenêtre pour descendre? Kazu, sois un peu rationnel, tu veux? Si quelqu'un sautait de cette hauteur, il n'en mourrait pas certainement, mais aurait tout de même de sacrées lésions, et pourrait se fracturer la colonne vertébrale. Harry! Et ça peut entraîner une paralysie totale. C'est totalement impossible que quelqu'un s'en sorte sans séquelles en sautant de là-haut. C'est pour ça que je dis que ça paraît faux. Mais il faut qu'on sorte des sentiers battus. Comme les sentiers hors des zones? MDR était bonne. Tu peux préciser ta pensée, Kazu? Y a pas grand chose de plus à dire. Mais il ne faut pas restreindre notre point de vue. Étendre nos horizons, tout ça, je vois. Je vois ce que vous voulez dire. Si nous prenons les propos tirés par les cheveux de Mr. Kazo au sérieux, cela nous donnerait une explication de pourquoi Miss Mitsu n'a pas entendu le tueur descendre ses escaliers. Il s'agit de retourner l'échiquier. Mais on n'est pas sûr que Mitsu dise la vérité. Mais il y a forcément un tueur. Si on part du principe que Mitsu dit la vérité, alors elle n'a vraiment pas entendu le tueur descendre. Donc il a dû passer par un autre chemin. On n'a pas un moyen de savoir si Mitsu dit la vérité. Ça. Il se trouve que j'en ai un. J'ai le nom de Miss Mitsu sur ma carte, donc je suppose que ça lui donne un semblant de crédibilité. Mitsu et Suba. Ok. Oh, et Mr. Suba. C'est vrai qu'il y a ça encore. Pas trop tôt que tu as boule. Pourquoi tu voulais pas nous le dire avant? Je vous en parlerai peut-être après le procès. Pour ça, il faudrait déjà y survivre. Je n'en ai pas l'ombre d'un doute. Ne vous en faites pas pour ça. J'avoue être encore réticent à cette idée. Pour l'instant, il y a qui n'a pas été listé? Viridian, Lucien. C'est tout? Tsuba, je sais que tu es très réaliste, mais... essaie au moins de considérer la possibilité. Je ne te laisserai pas profaner les lois divines! Qu'est-ce que t'as, toi? Quand est-ce qu'on sauvegarde? Quoi? Tu vois bien que c'est impossible! Suba l'a dit! Tu te briserais la colonne vertébrale! Tu veux qu'on en discute tous les deux? Peut-être qu'on pourra trouver une autre explication.
C'est Harry qui a sauté. Je vais plutôt te faire regretter cet affront. Moi qui voulais discuter calmement. Bah viens là que je te pète la gueule. Ah. Tu te doutes bien que ce serait potentiellement fatal si quelqu'un avait sauté de la fenêtre. Ce n'est pas si simple. Comment oses-tu blasphémer de la sorte? Absolument tout le monde ici va parfaitement bien. Personne n'est blessé. Peut-être que le tueur a préparé un matelas gonflable pour l'atterrissage. Et comment tu pourrais justifier ça au juste? Personne ne peut sortir indemne d'une chute comme ça. Jusqu'à preuve du contraire, y a rien qui nous dit que le tueur a atterri sur un matelas ou un trampoline. Tu penses que le tueur a utilisé une tyrolienne pour descendre? Admets ta défaite. Tu nages en plein délire. Mais ne t'en fais pas. Je vais te faire revenir sur le droit chemin. Trampoline. Tu te doutes bien, ce n'est pas... Comment absolument tout le... Personne... Peut-être que le tueur a préparé un matelas gonflable pour l'atterrissage. Trampoline. Et comment tu pourrais... Personne ne peut sortir indemne d'une... Jusqu'à preuve du contraire. Je vois pas le rapport avec la bien balle. que ce serait potentiellement fatal si quelqu'un... Comment tu pourrais juste... Personne ne peut... Je trancherai tes mots. Ah ouais? Ok. Mitsu, je dois te remercier. Hein? Comment ça? Grâce à toi, j'ai trouvé une explication qui pourrait rendre tout ça logique. Vraiment? Tout ça? On va encore me prendre pour un fou. Mais je crois que je suis vraiment pas à ça près. Arrête de faire durer le suspense, Kazu. Explique-nous. On a essayé de me voler des preuves. Et Mitsu, tu as même essayé de les retrouver pour moi. Oh! Tu parles de ces papiers? L'article qu'on vous a volé, si quelqu'un a tenté de vous les subtiliser, c'était sûrement pour s'en débarrasser. Mais on a retrouvé ces papiers dans la poche de Leika. Oui, en plus, c'était même pas dehors. Putain, je vois vraiment pas le rapport. Tu penses que c'est elle qui te les a volés? Il n'est pas impossible que ce soit aussi le tueur qui les ait placés là. Peut-être pour nous donner une piste pour résoudre l'affaire. Hein? Parce qu'ils savaient que vous étiez tous plus cons les uns que les autres. Oh, le melon du tueur! Comment qu'il nous provoque, l'autre? Attends, c'est quelle partie qui est importante là? On t'a presque volé toute ta paperasse. Ah, je m'en sors plus, moi. La partie importante, évidemment, c'est... Ça, je suppose. Non, bon. Je suis paumé là. Je suis perdu. l'article sur la robotique révolutionnaire. Attends. L'article dont tu m'as parlé? T'es en train d'insinuer que l'un de nous pourrait être un robot? Ah, d'où la formulation de Monoritsu. Tout être vivant ou humain, je sais plus comment il a dit. Ouais. Genre, y a un bug, c'est le frère de Mono, truc bidule. Trop chelou. C'est totalement irréaliste, mais... Ça expliquerait pourquoi je n'ai pas entendu quelqu'un descendre alors. Si le traître travaille avec Monoritsu, alors il pourrait être un robot. L'information ne me surprendrait pas plus que ça. Mais l'article ne précise pas qu'il s'agit de robots humanoïdes. On a tous perdu des parties de nos mémoires, on l'a bien vu dans les archives. Alors c'est pas impossible qu'on ait oublié de telles avancées technologiques. Ouais, non, je marche pas là. Désolé Kazu, mais c'est impossible. Je suis d'accord avec Lucien, là. Enfin, c'est trop... debate. absurde et surnaturel. Les robots, ça n'existe pas dans la vraie vie. Et moi, je suis quoi, connasse? Non mais toi... Bon, vos avis m'ont l'air plutôt scindés en deux, alors. Vous savez quoi? C'est l'heure du procès divisé. Pouvoir douter de la présence d'un robot parmi vous qui serait similaire à moi? Comme c'est drôle. Ça... Les robots, ça n'existe pas. La science n'est pas aussi avancée. Mitsu, Je ne crois pas non plus à l'existence de robots humanoïdes, mais... La science est bien plus avancée qu'on ne le croit si on a réussi à nous retirer des souvenirs. Et comment expliquer que Harry a été lacéré comme ça alors? On n'a encore trouvé aucune arme du crime!
Shiraka! On dirait presque que c'est un ours qui l'a lacéré. Aucun être humain n'est capable de faire ça. Je suis tellement Même un d'accord. robot n'a pas assez de force pour faire des griffures comme celle d'un ours. Et je ne pense pas que Monorisu y soit pour quelque chose. Oh, par contre, la bestiole a attaqué Harry, qui lui était humain, Mais même il s'il pourrait était avoir mort. une force et une résistance suffisante pour ne pas se blesser en sautant d'une fenêtre. Mais si le tueur était un robot, alors on l'aurait remarqué depuis bien longtemps. Cobalt! Le tueur peut être le traître qui se fond dans la masse en travaillant avec Monorisu. L'écureuil peut l'aider, ce qui expliquerait que nous ne l'ayons pas remarqué. Même si c'est le traître, il ne peut pas passer hors des limites de zone. À mon tour! Monorisu a précisé aucun être humain. Si le traître est un robot, alors ça ne s'applique pas à lui. C'est notre réponse! Ok. C'est particulier. C'est vrai que dit comme ça, ça expliquerait déjà plus de choses. Tu vois, tout revient à dire que le tueur pourrait être un robot. Ou en tout cas non humain. J'ai encore beaucoup de mal à y croire. C'est trop marrant de voir un homme de science complètement déphasé parce qu'il découvre qu'il n'a pas la science infuse. On dirait les transphobes sur Twitter. Bah, déjà, Suba, ça peut pas être un robot. Sinon, sous son masque, ça aurait été genre tout métallique. Si au moins ça peut m'innocenter, je suppose que la balle perdue ne me dérange pas. Genre un cyborg? Voilà. C'est bien gentil tout ça. Mais il va te falloir plus qu'un bout de papier volé pour nous prouver ça, Kazu. Je devrais réussir à trouver ça assez facilement. Un journal volé n'explique rien du tout. C'est Oh, une sérieusement simple coïncidence. C'est vrai ça. Comment on peut prouver que l'un d'entre nous est un robot au juste? C'est toi en plus qui a fait le tournure. Des putains de boulot. Bah, Qu'est-ce qu'on sait du tueur? Il a laissé tomber sa carte de traître. Et c'est tout ce que vous avez retrouvé. Rien d'autre? Non, c'est faux! Oh la vache. C'est toujours la peur que ça marche pas. La question c'est que du coup je vais pas où. C'est vrai que s'il n'y avait que l'article de journal, je n'aurais peut-être même pas pensé à cette éventualité, mais... Des boulons. Oh, c'est vrai qu'on a retrouvé près des bouts de verre. C'est près de là où se trouvait la carte de traître. Je pense même que le traître n'a même pas remarqué qu'il l'avait perdu. Comment ça? Je suppose que vu qu'il a sauté, si le papier était tombé, il tomberait beaucoup moins vite qu'une personne. Oui, les feuilles de papier flottent. C'est parce qu'elle se frotte contre l'air. Et je suppose que si le tueur était pressé, il n'a pas remarqué. À mon avis, il n'a pas remarqué non plus qu'il avait perdu des boulots en atterrissant. Ce n'est pas la chute qui compte, mais bien l'atterrissage. J'ai perdu des bouts. C'est gros quand même. Admettons qu'on suive votre idée complètement fantaisiste. C'est bien gentil, le tueur, le traître, c'est un robot, mais c'est qui? Et si nous en revenions à nos principaux suspects? Comment. Enfin, c'est. Avec Suba et Mitsu ont été innocentés, il ne reste que Lucien et Viridiane. Un petit dernier mot? T'es encore dans les suspects, Scarlett. Ne crois pas qu'on t'a oublié. On peut pas être sûr que les noms sur les cartes soient vraiment innocents. Oh, attends, on peut en discuter, hein. Voilà les problèmes. Je ne suis pas le traître. Oh oh. Touchez pas à Viridiane. C'est pas moi, je vous le jure. Je suis sûr que mon nom est inscrit sur la carte d'Harry. Non, là, le procès. Nous Ça, vous on aurions ne cru peut si pas vous en n'aviez être pas sûr. jeté votre carte, Miss. Qu'est-ce que Oh, tu essayes je d'insinuer? trouve cela un peu trop pratique comme excuse. Et j'oublie pas aussi que t'as Tous essayé ces de me engrenages, buter il y a de ça tu vois bien 3-4 jours. Scarlett être un robot? C'est pas moi, je vous le jure. Ça va trop vite. Je suis sûr que mon nom est inscrit sur la carte d'Harry. Non, là, le procès. Nous Ça, vous on aurions ne cru peut si pas vous en n'aviez être pas sûr. jeté votre carte, Miss. Qu'est-ce que Oh, tu essayes je d'insinuer? trouve cela un peu trop pratique comme excuse. Et j'oublie pas aussi que t'as Avec tous essayé ces de me engrenages, buter il y a de ça tu vois bien 3-4 jours. Scarlett être un robot? Je suis innocent, je vous jure. C'est pas trop Ouais, juste. sur ta tenue. Ça voudrait dire. puisse prouver on a que le fait tueur est un ça robot. pour rien. Alors, un retour à la peut-être qu'il y a carte un départ. indice en plus dans ce journal. faire Tu encore devrais le voter voir, Lucien. grogner à sa lunette. Je t'ai entendu! Oh, c'est compliqué. Hein.
Lucien a raison. Hein? J'écoutais même pas ce qu'il disait. J'ai dit qu'on pouvait peut-être tirer une autre info de l'article. Il y a un détail en plus qui est assez marquant. Et du coup, c'est quoi ce détail? C'est simple. L'article dit que les robots seront bientôt dotés de... C'était pas ça? Oh, je sais plus. J'ai oublié, moi, c'était la semaine dernière. Et là, la réponse devient alors évidente. D'après l'article, les robots seront bientôt dotés de parole. Bientôt doté de parole. Oh, tu vas pas me dire que du coup, mais pas doté de l'audition. Enfin, de l'ouïe. Non. Pourtant, Monoritsu, il parle bien, lui. Ah, au Viridian, si elle parle pas depuis le début, c'était pour cette raison, du coup. Donc, bientôt de... Non. Non. Kazu? Tout va bien? Non. Je sais qui est le tueur. Ouais, moi aussi. Oh non. Non. Mais non. Viridian, tu es la traître. Mais non. Fais chier. Tu es la seule parmi nous à ne pas parler. Ce n'est pas parce que tu n'aimes pas parler, mais parce que tu ne le peux pas. Je n'aime pas ce que je suis en train de dire non plus, mais... tant que tu ne parles pas, je ne peux pas te croire. Pitié, parle. Tu ne peux pas, hein? Bien sûr que non, tu ne peux pas. Viridian, putain. J'arrive pas à croire que... Je ne me laisserai pas faire impunément. Enfin, ça reste quand même un argu, mais... Hein? Tu veux que je parle? D'accord, tu l'auras voulu. Oh, mais elle a des... Non. Touchez pas Viridian. Tu peux vraiment parler? Mais alors? Je me serais trompé. Après, il y a eu 2 ans qui se sont passés entre ton article et là. Si c'est le seul moyen de te prouver que c'est pas moi, alors je le ferai. Je veux bien essayer de croire en ton innocence. Amène-toi! Non. Pas Viridian. Pitié. Je suis très timide, mais... Non. Comme tu peux le voir, enfin, l'entendre, je sais parler comme toi. Donc je ne peux pas être la tueuse. J'ai toujours pu parler. Mais je suis quand même sourde. Je ne vous entends pas, je lis juste sur vos lèvres. Ouais, je sais encore ce que c'est d'être sourd. Merci. Mais tu aurais quand même pu tuer Leika et Harry. On a bien dit que Laika devait être portée sur les épaules de quelqu'un, non? Même si j'étais un robot, tu crois vraiment que j'aurais la force pour? Rien ne nous prouve que ce fameux robot est une grande force. De toute façon, je suis sûre qu'il n'existe même pas. C'est juste une théorie bidon. Et moi, je n'aurais pas pu faire ça. Qu'est-ce qu'a dit l'autopsie de Tsuba? Ah bah si, je panique. Oh merde, non, pitié. Cobalt. Je sais Je sais encore ce que c'est d'être sourd. Merci. Fais pas ça. Mais tu Fais aurais pas quand même ça. pu tuer Leika et Harry. On a bien dit que Laika devait être portée sur les épaules de quelqu'un, non? Même si j'étais un robot, tu crois vraiment que j'aurais la force pour? T'as pas besoin de force? Ça. Tu crois? Rien ne nous prouve que ce fameux robot est une grande force. Je sais plus rien là. Ah. Rien. De toute façon, je suis sûre qu'il n'existe même pas. C'est juste une théorie bidon. Et moi, je n'aurais... J'aurais juste pu te mettre à 4 pattes pour supporter le poids. Pas besoin de la porter. Enfin, la méthode importe peu. Et puis, de toute façon, Tsuba a bien dit que la corde avait comprimé les veines jugulaires, les artères de la carotide et sa trachée. Oui.
Donc certes, elle avait forcément besoin d'un support. Oui. Mais ça aurait pu être n'importe qui. Oui. Lucien et Scarlett sont passés sur la liste des suspects, non? Lucien est un chasseur de primes. Les 2 victimes sont des cibles. Et Scarlett, elle est aviatrice. Ça ne m'étonne pas qu'elle ait des connaissances en robotique. Alors pourquoi c'est moi qui serais un robot? Alors que je m'occupe juste de petites fleurs. Ah, bien vu que la corde avait comprimé les veines jugulaires. Je trancherai tes mots. Bien que la manière par laquelle Laika a été supportée importe peu, j'ai pu déceler autre chose dans ta défense. Plutôt médiocre. Ah là là, Viridienne, tu es une très mauvaise menteuse. Et pourtant, tu es très bien entendante. Quoi? Je te demande pardon? Attends, comment ça? Bah justement, tiens. Viridienne, tu veux bien me dire comment tu peux comprendre ce que dit Suba? Tu lis sur les lèvres, mais Suba, lui, porte un masque. En général, je devine juste ce qu'il dit par rapport au contexte. Et avec ce que les autres lui répondent ou reformulent. Ouais, j'ai essayé de faire ça le plus possible pour que Viridian puisse aussi comprendre et accéder au sens de ce que disait Suba. Oui, Lucien a fait ça pour moi. C'est trop chou. Ah, j'ai peur. Ne te défile pas si vite en ayant l'air mignonne. Après, c'est vrai qu'en général, tout le monde reformule ce qu'il raconte, vu que personne ne comprend. Donc ça lui donne l'idée principale, je pense. Mais ça veut pas dire qu'elle entend ce qu'il dit. Ouais, mais là, elle l'a entendu de sa bouche. Parce que personne d'autre ne l'a répété. C'est simple, Kazu. Je l'ai lu dans les indices. On nous y a donné accès, dont l'autopsie de Suba. Alors, j'ai bien vérifié et il est seulement écrit strangulation. Eh, c'est vrai, il y a seulement écrit strangulation. Tous les trucs médicaux que j'ai déjà oubliés, ils ne sont pas écrits. Et c'est pas tout. Tu lui as également directement répondu comme si tu l'entendais parfaitement. C'est vrai ça? Personne n'avait eu le temps de reformuler ce qu'il a dit. Et c'est pas la seule fois. Il y a quelques minutes, elle l'a fait aussi. Oh, après, là, si, là, il y avait quand même le bon contexte. Oui. Non, il y a un autre point Mais- que j'aimerais soulever. Oh, fais chier. C'est quand Laika a exprimé ses sentiments envers Suba. Oh, Yari l'avait capté. Oh, le fils de... Primo, tu as encore répondu directement à Suba comme si tu l'entendais et... La réaction d'Harry, elle était trop bizarre. Je pense que c'est à cet instant qu'il a compris. Non. Et avec quasiment tous les noms qu'il avait sous la main, du coup... Ouais, donc lui, il devait avoir Lucien et... Junko... Non, ou après, non. Il a compris que Viridian pouvait entendre Suba et qu'elle mentait. Et que c'était elle la traître. Mais si c'est elle la traite, et qu'elle entend très bien, alors quand on a fait semblant d'entendre les coups de feu, Elle faisait aussi semblant d'être sourde. tu t'es joué de nous? Je n'oserais pas, Suba. Tu sais bien que je ne ferai jamais ça. Et tu l'as refait. Tu l'entends vraiment très bien, hein? Et c'est pour cette raison que vous pensiez pouvoir vous en tirer. Hein? Je suis certain que vous comptiez utiliser votre surdité comme excuse, car il vous aurait été impossible de juger le bruit du sécateur ou de la vitre sans pouvoir l'entendre. Parce que tu savais que Mitsu était là. Eh, mais c'est vrai ça. Ne soyez pas étonnés. C'est comme ça que tu comptais te défendre et me remettre la faute dessus? Mais c'est toi le chasseur de primes, Lucien. C'est bon, on a compris. Je sais. Dans tous les cas, pour le bruit, n'importe qui d'autre aurait pu faire doucement. Ouais. Mais le fait que ça t'aurait fait un super alibi rend ça encore plus suspect.
Kazu, laisse-moi te prouver ma bonne volonté. Je suis de ton côté. Réglons ça tous les deux. Ouais, réglons ça. Dans ton article, il est dit que les robots ne sont pas dotés de parole. Pourtant, je parle bien, tu peux le voir. Qu'est-ce que c'est? Une Red innovation like technologique? Oasis. Putain de Ça y merde. est, les robots ont acquis la parole. Pourtant, Monorisu a une voix toute robotique, lui. Kazu, tu es trop méchant. Et super validiste en plus. Tu me suspectes juste à cause de mon handicap. Je n'y peux rien. Je ne peux pas te laisser dire ça sans me défendre. Et puis même si je peux entendre, qu'est-ce que ça change? Ça ne fait pas de moi un robot, ni un traître, et encore moins une meurtrière. Les noms sur les cartes ne veulent rien dire. N'importe qui aurait pu tuer Harry et Leika. Comment pourrais-tu vraiment prouver que je suis un robot? Je suis trop con. Je suis trop con, ma parole, la peinture bleue, mais je suis débile. Oh là là. Alors, tu as quelque chose à redire là-dessus? Tu penses que le liquide bleu qu'on a retrouvé sur un des bouts de verre, c'est du sang de robot? Est-ce qu'on peut vraiment appeler ça du sang? Coupe-toi voir vite fait qu'on vérifie. Au cas où, j'ai un sécateur juste ici. Vous n'allez pas lui demander de se blesser quand même. Une petite coupure au doigt suffira. Nos vies sont en jeu. Ce n'est pas une petite coupure qui fera une grande différence. Mister Suba, vous pouvez le faire si vous avez peur. Vous avez toujours votre scalpel sur vous, non? Je te ferai pas mal, Viridian. Ça, c'est en assumant qu'elle puisse avoir mal. Oh. Son sang, il est bien bleu. C'est quoi ce délire? Tu refusais encore d'y croire, pas vrai? Ça dépasse l'entendement. Bon, puisque ça c'est fait, ça ne sert plus à rien de nier, n'est-ce pas? Eh oui, je l'admets, je suis bien un robot. Et aussi, le traître que vous cherchiez désespérément. Ah. Pourquoi tu me fais ça, Cobalt? C'est quoi ça? Oh. On dirait les mandibules d'un insecte. Ah, dégueu. Bon, moi j'aime bien, ça donne un petit style. J'espère vraiment que t'es ironique là. Évidemment, connard. Au moins, désormais, nous savons ce qui a causé les diverses lacérations de ce pauvre Harry. Ah oui, encore du sang. C'est trop drôle de voir vos petites frimouses apeurées. Ah, Harry avait la même expression quand j'étais en train de déchiqueter son corps. C'est quoi ce bordel? J'aurais préféré que tout ça soit un mensonge. Par contre, il est un peu vieillot votre article de journal. Elle peut parler, votre pote. 2 ans. Pourquoi elle a pas une voix de robot comme celle de Monorisu? Primo, c'est pas notre pote. Et Dozio, j'en sais rien. Enfin, si, c'était notre pote, mais plus maintenant, je crois. Hiroshi, Ne pleure pas, Hiroshi. Je suis toujours votre amie. Comment tu peux oser dire ça? T'as tué 2 personnes? Oh non, peut-être que je devrais vous mettre au jus. J'ai seulement tué Harry. Mais alors, Leika? Oh, elle s'est pendue. Je l'ai aidée, certes. Que voulez-vous dire par aider? Elle lui a servi de support, assurément. Je l'ai portée sur mes épaules, comme Suba l'avait déduit. Et après, tu me disais que t'avais pas la force pour, hein? J'ai une super force de robot. La preuve, c'était utile aussi pour pousser ce pauvre Harry dans le lac.
Connasse. Bref, j'ai pu soulever Laika, mais c'est bien à elle qui s'est passé les nœuds coulants. J'en connais ça. C'est de la triche un peu là, non? Peut-on vraiment croire ce qu'elle nous dit? Vu que c'est la traître, elle peut très bien nous mentir. Est-ce que tu vas vraiment risquer ta vie à pile ou face? Je sais ce qu'elle essaye de faire. Comment ça? Si on part du principe que ce qu'elle nous raconte est vrai, alors ça va se jouer aux secondes près. Tu veux dire que... faut qu'on trouve qui est mort en premier entre Harry et Laika? Mais... c'est purement un coup de chance, non? L'OST est incroyable. Je suis pas bien, hein, mais l'OST est incroyable, je dis plus rien. Si 2 tueurs il y a, alors celui ayant commis le crime le plus récent est considéré comme prioritaire. Ah, le plus récent, oui, c'est vrai que j'avais mal lu ce truc-là. Si Laika est morte après Harry, alors c'est Laika qui est considérée comme tueuse d'elle-même. Et Miss Viridian s'en sortira alors sans une égratignure. Je vois. Mais cela ne vous arrangerait pas tellement, à vrai dire, Mr. Monorisou. Maintenant que votre traître est révélé, il ne vous est plus d'aucune utilité. Waouh! Même à moi, tu me donnes un titre honorifique. C'est trop d'honneur. Je devrais arrêter de le faire. Ouais, mais les deux sont morts à la même minute. C'est impossible de déterminer lequel des deux acclame ça en premier. Est-ce qu'il y a un truc que j'ai pas en tête? Je suis en train d'essayer de réfléchir. Je crois pas qu'elle va... Enfin... Il y a peu de choses quand même. Je sais pas. J'adorerais qu'elle sur... Enfin, maintenant qu'on a vu ça... Ah, Cobalt, je te hais. Est-ce qu'il y a un truc qui permettrait... Est-ce que les gars... Enfin... En vrai, c'est pour calculer, en fait, enfin... Pour tuer Harry... Il fallait qu'elle tue Harry au moment où elle savait que Laika allait finir par rendre son dernier souffle. Parce que du coup, il y a l'histoire du quart d'heure. Et ça, c'est complexe. De savoir que Laika va prendre l'âme à ce moment. Ah, le fait que ça soit le dernier qui soit priorité. Ah, c'est peut-être ça qui va jouer. Ça va peut-être manquer un indice. Oh, ça, je sais plus, j'en sais rien. Je m'en fous. Pensez-vous vraiment que ce soit la solution? Si c'est impossible à savoir, c'est qu'il y a forcément une autre explication. C'est vrai ça. Pourquoi Laika voudrait-elle se pendre en premier lieu? Oh, sa mère. C'est pas le moment. En premier? Bon, j'ai recommencé. Du coup, j'ai dû me retaper une deuxième fois la CG que j'adore, évidemment. Cobalt, je te hais. Ça va peut-être manquer un indice. Pensez-vous vraiment que ce soit la solution? Si c'est impossible à savoir. C'est vrai ça. Pourquoi Laika voudrait... Elle n'arrêtait pas de crier le prénom de Shuba. Je pense qu'elle était très triste. Oh! Si jamais tu voulais la confirmation, oui, c'est ta faute si Laika s'est pendue. Silence. Attendez un peu. Pourquoi est-ce que Viridian aiderait Laika à se pendre? Parce que Laika était l'une des cibles de Viridian. Elle a profité de son malheur pour l'aider. Je connais bien Laika et elle n'aurait jamais fait ça. C'est vrai, ça. Oui. Parfois, on ne sait pas vraiment ce que ressent une personne en souffrance. C'était quoi le T'es témoignage de bien Zuko? placé pour dire ça, je crois. Après tout, c'est de ta faute.
suis con, pourquoi Pourquoi est-ce que Viridian aiderait Leika à se pendre? Ah ouais? Ça s'arrête là? Oh le culot! What? Leika se serait laissé influencer? Dans un état de tristesse pareil, j'aurais pu faire la même chose. Non. Et voilà, vous avez la réponse à votre question. Alors, la finalité reste la même. Qui est mort en premier? Harry ou Leika? Pourquoi est-ce que Viridian aiderait Leika à se pendre? Parce que Leika était l'une des cibles de Viridian. Donc ça, oui. Elle a profité de son malheur pour l'aider. Non. Pourquoi est-ce que Viridian aiderait Leika à Je se suis pendre? paumé, j'en peux plus. C'est de la merde. Je connais bien Leika et elle n'aurait jamais fait ça. Non, c'est faux. C'était quoi le rapport? Junko, attends une seconde. Hein? C'est toi qui disais que Leika agissait bizarrement récemment. Ouais. Oui, c'est vrai, mais... Elle a été étrange depuis le lendemain de la mort de l'ami. Oh, à quoi ça peut bien être dû? La mort de l'ami l'a-t-elle atteint à ce point? Parce que c'était la sœur de son prince charmant. Est-ce que les deux étaient en couple avant? C'est incroyable. Oh, et puis va te faire. Je crois que je sais. Qu'est-ce qui aurait pu pousser Leika à agir ainsi? Mais ta race, je sais rien moi. C'est bien sûr, ça plante. Mais encore. C'est un bout de plastique. C'est ce que j'allais dire. Ça... Je ne vois pas vraiment en quoi cela pourrait affecter son comportement, Mister. Bah oui, c'est juste un bout de plastique tout bout. Oui. Ouais, mais elle a changé depuis que Leika la porte. Au début, c'était une simple pousse. Puis c'est devenu un bourgeon. Et depuis, sa plante est en fleurs. Il ne portait pas un vulgaire accessoire. C'était une vraie fleur? Et... Tu veux dire que ça pousse, elle pousse? Mon frère dans le Christ. L'un des seuls à avoir remarqué ça était Mister Harry. Il a tout de suite trouvé cela bizarre, rappelez-vous. Oui, il avait évoqué la fleur, mais... C'est quand qu'on sauvegarde? Waouh, t'as changé de plante, Leika. Elle est grave jolie, celle-là. Tu l'as eu où? Hein? Il a aussi dû se douter que ça avait un rapport avec l'ultime fleuriste. Et pourquoi? Je comprends plus rien. C'est pour ça qu'il est mort. J'ai spécialement demandé à ce qu'il soit ma seconde cible. Parfois je suis bien content d'être bête. Attends, est-ce que quoi? Au moins ça m'évitera de mourir pour ce genre de choses. T'as demandé ce qui toi ça se... Et le papier du coup? Bien qu'il ait passé un accord avec Monorisu pour être protégé. Vous êtes vraiment des enfoirés! Il pensait avoir un avantage en faisant 2-3 bricoles pour moi. Quelle naïveté. Mais c'est dommage. Y a plus de gamins qui vous posent problème maintenant. Désolée, mais je ne comprends toujours pas Il est où le comment ça rapport avec la marche. putain de plante? C'est vrai qu'elle avait l'air d'être à côté de la plaque. Et qu'elle n'était pas au courant d'avoir une plante sur la tête. On dirait presque de la lobotomie. Nani? Quoi? Shiza Sensei? En gros, une opération sur le cerveau. Ça consiste à détruire de façon partielle la région préfrontale du cerveau. Et évidemment, ça peut avoir des séquelles graves. Mais ça n'existe plus, ça, si? Ça ne se pratique plus.
mais la méthode existe toujours. Ouais, je doute qu'une plante puisse avoir de tels effets sur le cortex cérébral. Bah, je sais que sur certaines espèces, on peut retrouver des champignons parasites. Ils peuvent totalement contrôler le cerveau d'un insecte, par exemple. Ah, je connais! C'est ceux qui changent les fourmis en zombies! C'est les champignons Ophiocordyceps. Ophio... C'est bien trop bizarre, votre histoire. Une plante pareille pourrait contrôler le cerveau humain. Écoute, on a un robot humanoïde devant nous, on n'est plus à ça près. Pas faux. Donc, d'après vous, Miss Laika était parasitée par cette plante et contrôlée par Miss Viridian? Pas un putain de gueule d'âme, hein. C'est ce que je comprends de votre interprétation saugrenue. Mais si c'est le cas, ça expliquerait pourquoi Laika a suivi Viridian jusqu'en haut de l'observatoire. Depuis qu'elle a été rejetée par Suba, je crois qu'elle ne pensait plus rationnellement. Elle n'avait pas besoin de soleil pour pousser. Sa plante se nourrissait surtout de ses émotions négatives. Et quand elle en avait assez emmagasiné, vous avez vu le résultat. C'est pour ça qu'au chapitre 2 ça a éclos. Par contre, du coup, la mort de l'ami, ça avait pas fait éclore ça plus. Si, je sais plus. Donc au final, Laika était bien sous le contrôle de Viridian. Et comment elle l'a contrôlé au juste? Je sais pas, dans ses circuits internes. Oui, mais j'ai été trop gentille. Les racines de la plante s'étaient enfoncées trop profondément dans son cerveau, alors ça lui faisait souffrir. J'ai voulu arrêter ses souffrances, alors j'ai coupé sa plante avec le sécateur. Et elle est redevenue elle-même après ça. Mais elle était déjà pondue dans les airs. Oh, la sadique! Sale. Non, je vais pas me retenir en fait. Sale pute. Dis bien! Mais au final, t'as regretté d'avoir fait ça. Parce qu'elle a réussi à te reprendre les papiers. Ah, c'est vrai. Si elle ne l'avait pas fait, vous n'auriez pas pu trouver que j'étais un robot. Oh, ils s'en seraient souvenus. Mais alors, la corde est filochée. C'est les cas qui essayent d'enlever. Elle a sûrement raclé la corde avec ses ongles pour se débattre. Mais elle était déjà condamnée. Ce qui prouve bien qu'elle n'avait aucune intention d'ôter sa propre vie. C'est sa plante qui l'a influencée. Donc, d'une façon ou d'une autre, c'est Viridian qui a forcé Laika à se pendre. Laika n'a pas fait ça volontairement. Hein? Non, on lui a inséré la graine de la plante avant le début de la tuerie. Elle était vraiment condamnée depuis le début. C'est pour ça que c'était ta cible. Et que son nom apparaissait 2 fois sur les cartes, hein. Dites-moi, Miss Viridian, comment faisiez-vous pour contrôler Miss Laika? Oh, c'est simple. J'envoyais un flot d'informations à travers ma carte mère qui était transmise à la plante. C'est effectivement comme ça que j'ai convaincu Laika de venir avec moi jusqu'à l'observatoire. Merci pour cette confirmation. Votre arrogance et votre dédain déclencheront cependant votre perte. Vu que c'est toi qui la contrôlais, tu restes la tueuse de Laika. Vu sa réaction, c'est effectivement comme ça que ça marche au niveau du vote. Bah, peu importe. J'ai effectué mon travail. J'étais prête à mourir dans tous les cas. Est-ce qu'on peut vraiment considérer ça comme mourir? Vu que techniquement, t'es un toaster? C'est vrai. Il faut juste transmettre ma conscience dans un autre robot et je reviendrai hanter Hiroshi. Ah! Non, fais pas ça! Rien à foutre, votons. Avant de faire ça, on devrait d'abord revoir l'affaire dans son entièreté, non? Ouais. On arrive à la conclusion de cette histoire. Que je n'aime pas, je parle plus depuis tout à l'heure, c'est n'importe quoi. Il ne me reste plus qu'à faire la lumière sur toute l'affaire. À trouver le traître et je vais révéler tous ses crimes. Oh merci, sauvegarde. Ah, qu'est-ce qui a germé dans le cerveau de Laika? Une graine. Qui a je vais pas regarder la BD plus que ça. Qui a reçu Laika et Junko sur sa carte de traître? Laika et Junko, non c'est Junko. Qui a rejoint Monoritsu au lac? Bah rien. Dans quel état Laika était-elle? Complètement fêlée. Qui a pris le sécateur de la réserve? Scarlett. À quoi a servi le sécateur? Elle a repris connaissance. Laika a piqué les papiers.
Quand la tueur était parti du haut de l'observatoire, bah... Hit. Et il a perdu. Pourquoi Harry... Oh la vache, la BD elle va être longue, c'est trop bien. Pourquoi Harry avait-il aussi peur du tueur? Bah les dents. Qu'est-ce qui a fait tomber Harry au sol? C'est rien moi. Comment le tueur a-t-il abrégé les souffrances de ce pauvre Harry? Ah, il lui a tordu la nuque. Voilà la conclusion de cette affaire. Notre terrible affaire commence bien avant le début de la tuerie. Le tueur a inséré une graine d'une plante parasite dans le cerveau de Laika, en faisant une victime facile pour le traître. Lorsque Harry a découvert que la plante n'était pas normale, il a été décidé qu'il serait la seconde victime de l'affaire. Toi, t'es mort. Certains d'entre nous ont reçu des cartes portant 2 prénoms. Il s'agissait pour le traître du nom de ses cibles à éliminer. Attends. Ces 2 cibles étaient Est-ce que déjà j'ai un préméditées. indice sur le traître? Non, parce que ça commence à devenir vachement suspect. Cette histoire, est-ce que quelqu'un a fait... Waouh. Qui quelque chose récemment qui pourrait m'aider. Attends, Viridian entendu Suba. Ok. Oh merde. Ok, c'est bon. Il s'agissait pour le traître du nom de ses cibles à éliminer. Ces 2 cibles étaient déjà préméditées. Il s'agissait bien de Laika et Harry. Revenons-en au présent. La nuit du meurtre, le Traitor Buster Club se donna rendez-vous à minuit. Quant à Harry, Monorisu a sûrement dû lui donner rendez-vous au lac. Mais Mitsu se sera rendu sur place bien avant les autres. Mitsu monte à 23h15 dans l'observatoire pour chercher les papiers que j'avais perdus. Elle ne trouvera rien, et n'a pas vu Laika non plus. Pendant ce temps, vers 23h30, Laika se rendit à l'observatoire accompagnée du tueur, en étant contrôlée par cette dernière. Vu que Laika n'avait pas l'intention d'ôter sa propre vie, c'est sûrement le tueur qui aura demandé à Monorisu sa propre arme, un sécateur. Il ne pouvait pas le récupérer à la réserve comme la corde, vu que c'est Scarlet qui l'a en sa possession. Ça aura aussi servi à temporairement l'innocenter, vu que Monorisu peut donner n'importe quelle arme à n'importe qui. Bref, ils sont entrés en passant par l'arrière-cour en coupant le grillage sans un bruit avec le sécateur. Ce passage sera également utile au tueur pour pouvoir repartir. Une fois arrivé en haut de l'observatoire, le tueur attachera la corde au télescope et va porter Laika pour la pendre. Avant de partir, il arrache la fleur de son crâne, ce qui fait que Laika reprit son état normal. Oh, ça... C'est horrible. Dans ses derniers instants de lucidité, elle parvient à reprendre les papiers au tueur. Sinon le tueur aurait pu faire disparaître ses documents. Et nous n'aurions jamais découvert son identité. Étant très en hauteur, Laika ne peut alors que se débattre. Ce qui empirera sûrement sa douleur et raclera la corde. Laika meurt alors par strangulation, suite à la pendaison vu que c'est une pendaison sans chute. En même temps, le tueur cassa la vitre du dôme en sautant pour atterrir dans l'arrière-cour de l'observatoire.
Le tueur, étant un robot, survit à la chute, mais perd quelques boulons au passage. Ça c'est gros peut-être par contre. Ça je suis pas d'accord. Il perdra aussi sa carte de traître qui indique ses 2 cibles. Les bouts de verre couperont aussi légèrement le tueur, ce qui laissera une trace de liquide bleu, qui n'est autre que le sang du tueur. Le tueur arrive ensuite très vite au lac, en prenant le raccourci des limites de zone, où il retrouve alors Harry. Il ne perd pas de temps. Mais bon, Harry ne s'attendait sûrement pas à ce que le tueur ait des griffes énormes dans la bouche. Le pauvre se fait lacérer jusqu'à son masque, qui se brise et tombe au sol. Harry perd beaucoup de sang, mais ça ne le tue pas sur le coup. Oh le pauvre. Afin que l'heure du crime soit la même pour les 2 corps, le tueur lui tord la nuque pour l'achever, arrachant une expression d'horreur au magicien. Puis le tueur le pousse dans l'eau pour qu'il parte à la dérive. Le corps flotte encore à la surface car il avait encore assez d'air dans ses poumons. La carte de traître d'Harry se retrouve trempée et à la dérive jusqu'au bord du lac, là où on a pu la récupérer. Elle était certes illisible, mais on sait désormais qu'elle contenait les noms de Scarlett et de Lucien. Une fois son meurtre terminé, le tueur retournera rapidement au manoir, avant de revenir avec les autres comme si de rien n'était. Cette soirée nous aura révélé le nom du meurtrier ayant ôté la vie de 2 de nos camarades, mais aussi le nom du traître travaillant pour Monorisu. Et c'est toi, Viridian Kiku, la fleuriste ultime. Oh, j'aime pas la voir comme ça. J'ai fini. Bravo, c'était grandiose. Je suis tellement en colère que j'en deviens indifférente. Mais sache que tu mérites une giga gifle. Mes mots ne pourront jamais être assez forts pour dire à quel point je te déteste. Oh, c'est pas grave, Jenko. Tu sais, tu étais ma seconde candidate pour la plante. Quoi? Peut-être que tu m'aurais un peu plus apprécié si tu étais sous mon emprise. Dégage! Moi, je propose qu'on vote et qu'on en finisse vite avec cette histoire. Toi, t'as juste la haine parce que tu l'aimais bien, Viridian, hein? Ta gueule. Ta gueule. Attends, on envoie ça à Cobalt, déjà. J'ai le seum. Je veux pas me taper un tas de ferraille. Ne t'en fais pas. Même un tas de ferraille ne veut pas de toi. Votons, j'en peux plus. Débarrassons-nous de ce sacrilège ambulant. Ici, ça vote. D'accord. Vous l'avez demandé, alors. Redirigez vos petits yeux devant l'écran des votes. Allez, cette nuit horrible est presque terminée. Tout ça c'est terminé, j'espère. Ce procès m'a totalement vidé, je ne ressens plus rien. Si ce n'est une profonde colère. Tout le monde a voté. Avez-vous voté correctement? Ou avez-vous commis une erreur qui vous coûtera la vie? Découvrons sans plus attendre les résultats. Ding ding ding. Encore une fois, vous sortez victorieux de ce procès. Viridian Okiku, la fleuriste ultime, était bien la traître, ainsi que la tueuse de Leika Jinja, l'ultime astrologue, et Harry Ryomen, l'ultime illusionniste. Vous cessez de m'impressionner. Je dois dire, vous ne cessez de m'impressionner. Alors? Vous êtes venu à bout de ce procès des plus farfelus. Oh, c'est pas tous les jours qu'on sort autant des sentiers battus. Et pourtant... Bah du coup c'est vrai qu'elle... Et pourtant, c'est parce que le sentier était parsemé de fleurs que vous avez trouvé la réponse. Tes métaphores étaient plus sympas à l'écrit en fait. Donc t'es bien la tueuse de Leika, hein. Retenez-moi ou je fais un massacre. Suba, retiens-moi ou je fais un massacre. Vas-y. Non, là je te retiendrai même pas. C'est adorable. Vous savez... Il n'est pas autorisé de tuer plus de 2 personnes. Mais comme je vais me faire exécuter dans tous les cas... Vous ne voudriez pas de dégâts collatéraux supplémentaires, hein? Burk.
Ouais, conseil avec ces griffes d'ours dans la bouche, l'approchez pas trop si vous voulez mon avis. En effet. Croyez-moi, m'éloigner était la première chose que j'ai faite après que l'audience ait été levée. Eh bien... C'est bien vrai qu'il vaudrait mieux éviter une autre perte humaine pour vous. Mais... Mais si tu as toujours été un robot, tu n'étais pas dans notre classe. Maintenant que j'y pense... Ah, à ce propos, j'ai une dernière preuve que Viridian est la traître. Fallait les présenter pendant le procès, pas maintenant. Laisse tomber. Parce que je m'en étais pas rendu compte. Cette lettre disait « Souvent, ce que l'on cherche est juste sous nos yeux. Mais tu ne le verras pas tant que tu n'auras pas remplacé ce que tu cherches. Parce que tu ne souhaites pas trouver. Alors c'était... ce que l'œil ne remarque pas forcément. Mais une fois qu'on le sait, ça devient évident. Lumière... Ah non, bah, ou alors le mec qui harcelait Laika qui était avec eux? Ou c'était Lumière? Regardez ça. J'ai plus qui était avec eux. Qu'est-ce que... Encore des photos? Les potes à la compote. Parce que... Bah après, il y en a qui sont profs. Je sais plus les... Enfin, Lumière, il était prof du coup, non? Ah, je sais pas. Ah, mais par contre, du coup, sur la totalité des photos, on voit tout le monde. Sauf Viridian. Je l'ai pas relevé. Oh, sérieusement? Pas tout le monde non plus. Attends. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Comment ça, 14? Attends, du coup, manque réellement quelqu'un. Attends, manque réellement quelqu'un, du coup. Je suis pas doué, ou... Bah non, et en plus, on le voit deux fois. Ouais, y a pas que Viridian qui manque, du coup. Pourquoi je me fais gronder par la dame? Je veux dire, Ça fait tout bizarre de me voir sur une photo à côté d'Anatolia. Pas besoin de le cacher. Sachant qu'elle t'a planté. justement. Justement. C'est moi. C'est qui la belle meuf qui fait un doigt d'honneur? C'est moi. Merde. L'ami, merde. Oups, j'avais oublié ce détail-là. Je pense que ce sont des photos de notre vie de classe à l'académie. C'est impossible. Mais je croyais qu'on n'avait jamais mis les pieds là-bas. Alors, en fait, Non, le contraire a déjà été démontré. On nous a enlevé 2 ans de nos souvenirs. Seulement 2? Vous êtes bien chanceux. Tout ça pour dire... Moi, je n'apparais pas. Mais c'est parce que je suis apparemment le photographe, mais... Viridian n'est sur aucune de ces photos. Elle n'a jamais fait partie de notre classe. Attends, mais c'est moi qui suis pas doué ou pas pour retrouver... pour estimer qu'il manque quelqu'un? Attends, faut un classement. Ça se trouve, c'est juste moi qui suis pas doué. Y a pas Laika non plus. C'est elle que j'avais oublié. Je suis pas doué. Pourtant... Pourtant j'aurais adoré pourtant. Vous aviez l'air tellement rempli de vie et d'enthousiasme. Si j'avais pu être parmi vous, j'aurais été si comblé. Mais... Malheureusement, je n'ai fait qu'office de substitution. Kazo, Tu veux quoi? Tu veux quoi, l'écureuil? En me tournant vers ce dernier, je remarquais qu'il avait l'air furax. dis-moi. Où t'as eu ça? Hein? Ces photos ne devaient pas être en ta possession. On dirait qu'il n'en fait qu'à sa tête. Si même lui commence à se révéler. C'est quoi? Viridian, tais-toi. Oh. Oh, veuillez m'excuser, en ai-je trop dit? Cet oiseau de Cet oiseau de malheur. Je vais lui faire refaire les plumes, moi. Attends. Attends. Moi, je pensais que c'était le traître qui m'avait envoyé ces photos. Par conséquent, c'était toi, Viridian. Eh bien... Même si j'adore écrire, ce n'était pas moi, Kazo. Alors, c'est vraiment mon double maléfique? Que tu es crédule, mon pauvre. C'est adorable. C'était ce très cher Tomoya. Moya. Ce type, hein. Le mec qui a fait du mal à Laika. Tiens, tiens. Peut-être qu'il s'est rebellé en apprenant que Laika allait mourir. Et on dirait que ça énerve l'écureuil. Bien fait. Dans tes dents, Monoritsu. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant, hein? Par contre, ça veut dire qu'il est de mèche avec tout le monde, s'il est capable de pouvoir transférer ça. Par exemple. Le
punir en conséquence. Ok, pardon, monsieur. Ok, pardon, j'ai rien dit, arrête. Je vois. C'est le blond sur la photo d'Harry et Cobalt qui joue aux échecs, c'est ça? Putain. Ouais, c'est la même tronche que sur les dossiers qu'on a retrouvés avec Kazuo et Leika. Tomoya, Continue, je t'en prie. ça te rappelle quelque chose, Cobalt? Je n'en ai pas la moindre idée. Je ne saurais dire. Cela me semble si familier et si éloigné à la fois. Mais si je peux faire une confession, Vas-y. D'ailleurs, je n'ai point révélé les prénoms sur ma carte durant le début du procès car on m'a fait du chantage. J'ai reçu une lettre de menace. Franchement. Tu aurais pu le dire tout de suite au lieu de jouer la eh comédie. bien, Et si ce que Mr. Kazo dit est vrai, alors peut-être que moi aussi j'ai reçu une lettre de ce fameux Tomoya. Oh, je vois. Oh, c'est donc pour ça. Tu étais au courant de celle-là, Monoritsu? Pas très perspicace. C'est moi qui ai demandé pour ça, pour épicer un peu les choses, tu vois. Mais il semblerait qu'il ait pris quelques libertés. Il faudrait songer à le laisser respirer un coup. Le pauvre. Le pauvre, tu vas le casser avant qu'il ne puisse se rendre utile. Vous y croyez, ça? Mais moi, je suis pas autant acharné que lui. Et pourtant, il y a une grosse bosse sur la tronche à cause de moi. Développe. Elle disait quoi, cette lettre de menace? De ne révéler les noms sur ma carte en aucune circonstance. Et si je voulais avoir un espoir de retrouver un jour la mémoire et revoir le lever du soleil. Oula. Belle métaphore pour dire qu'on va te buter. Attends un peu. Attends une seconde. Je ne pense pas que... Avec Scarlett, on pensait que le corps non identifié était celui de ce fameux Tomoya. Je croyais aussi. C'est vrai, c'est ce que je pensais aussi. Donc il est mort? Blasphème! On ne peut pas envoyer de courrier depuis l'au-delà. Ouais. Je ne comprends plus rien. M'en parle pas. Les coulisses de ce jeu ont l'air bien complexes. Vous êtes trop Je drôle. vais vous dire un secret. Oh. Viridiane. Eh bien... Le corps que vous avez vu appartient bien à Tomoya Yamamoto. Viridiane. Ne t'en fais pas, Rizo. Ça sera mon petit cadeau d'adieu pour eux. Je devrais t'exécuter sur le champ. Mais... Attends un peu, j'ai encore des choses à leur dire. Au moindre faux pas. Ta tête saute. Avant ça. Et avant ça, que diriez-vous que je vous raconte moi-même ce qui s'est passé cette nuit? On vient de passer de bonnes heures à tout déduire. Je parle de ma petite conversation avec Harry. Oh. Oh. Par où commencer? Oh. Tu es venu. Évidemment. Évidemment. Comment pourrais-je louper une occasion pareille pour te parler? Ouais. Tu veux surtout surturer des informations? C'est vrai. Alors, qu'est-ce que tu veux savoir? Je peux peut-être te répondre. Si ce n'est pas quelque chose de trop révélateur, je peux te le confier. Tu es mon cher associé, après tout. Attends un peu. Pourquoi m'avoir demandé de venir jusqu'ici? On aurait pu faire ça dans ma chambre. Eh bien. Eh bien, Dis-moi. tu m'as attiré jusqu'ici. Tu as quelque chose en tête, non? Je veux que tu sois honnête avec moi. Pas bête. Hé, pas si bête comme gamin. Tu es bête. Enfin, si, tu es bête. Loin de moi l'idée. Et en quoi? Parce que tu es venu. Peu importe. Mais si tu essaies de m'éloigner du manoir parce qu'il se passe quelque chose, au moins, je suis en sécurité ici. C'est simple. Je veux des informations sur le traître, le reste importe peu. Voyons voir. Pourtant, tu as déjà ta petite idée derrière la tête sur son identité, je me trompe? Je vois. Donne-moi juste ce que je te demande. Il me faut des preuves plus concrètes. Quel genre d'informations? Tu en doutes? Tu te doutes bien que je ne peux pas juste te révéler son nom sur un plateau d'argent. Ces cartes, est-ce qu'elles disent la vérité? Bien que Lucien soit chasseur de primes, vu sa réaction quand on l'a découvert, ça m'étonnerait qu'il soit le traître. Et si c'est Scarlett, ça serait bien joué, je dois être honnête. Mais on a déjà déduit que avec les autres, que c'était pas si simple. C'est du pipeau. Ces cartes sont totalement du pipeau. Tu dis ça, mais... Évidemment. Mais alors, à quoi servent-elles? Elles doivent avoir un autre but à part de semer le doute. Je devrais pas te le dire, mais... Tu as fait du plutôt bon travail, alors je peux te dire ça. Ces cartes sont inutiles pour vous. Mais pour le traître, ce sont ses deux cibles. Quoi? Des cibles? Exact. Exact. Le traître a reçu une carte comme la tienne. Mais lui, son but, c'est d'éliminer les deux personnes écrites sur sa carte. Tu sais bien que j'ai raison. Et ça lui apporte quoi? Si le traître décide de tuer une autre personne, ça change quoi? Ça lui apportera sa reconnaissance éternelle. La reconnaissance de qui? Peu importe. Peu importe, leur tourne. Leur tourne? Attends, est-ce qu'à tout hasard... Le traître est en train de passer à l'action en ce moment même.
Oui. Oui? Tu veux savoir les noms de ces cibles? Vas-y. Il y a Leica. La pauvre. Enfin, il fallait bien que ça tombe sur quelqu'un. Mais alors ça plante. Pourquoi son sourire s'agrandit comme ça? Pourquoi j'entends le bruissement des buissons? Ah, il avait raison. Je suis un abruti. Et toi? S'il m'a tiré jusqu'ici... Non, il blague. Il se moque de moi. Si tu voyais ta Refais pas des blagues comme ça. J'ai vraiment eu peur. Oh, mais je ne rigolais pas. Je me délecte vraiment de ton visage. Il fallait que je te retienne ici un petit temps jusqu'à son arrivée. Alors que mon esprit me priait de partir en courant, je fus stoppé par son arrivée. Je savais. Coucou Harry. On dirait que j'arrive pile à l'heure. Je suis tétanisé. Je n'arrive plus à plancer correctement. Tu parles. Tu montres enfin ton vrai visage. Ce n'est pas l'heure pour les provocations. Elle va me tuer. Tu trembles tellement que tu n'arrives plus à t'enfuir. Harry, Harry, Harry. Ta première erreur fut de penser un seul instant que je te ferais une fleur. Oh, c'est drôle. Pour moi, tu n'es que de la chair à canon, comme les autres. Les larmes coulent toutes seules. Je ne veux pas mourir. Comment ai-je pu être aussi bête? Il a raison, j'avais faux sur toute la ligne. Tout ça, c'est de ma faute, je l'ai bien mérité. S'enfuir ne sert à rien. Je ne suis qu'une proie, je ne peux qu'accepter ma sentence. Combien de temps reste-t-il avant la mort de Leica? J'ai enlevé la fleur, alors je ne sens plus son cœur. La fleur? Elle a quelque chose à voir avec l'état de Leica, je le savais. Alors, Encore un petit instant. reste sage. Harry, reste sage encore un peu, tu veux? Ne t'en fais pas. Tu as toujours été un élève très perturbateur, mais ne t'en fais pas, c'est bientôt fini. Il veut qu'on meure en même temps? Je dois empêcher ça. C'est la seule chose que je peux faire. Je dois trouver un moyen d'aider les autres. Vite! Que faire? Maintenant. Pitié ne servira à rien. Je ne peux rien faire. J'ai mal. Pourquoi je perds autant de sang? Mon masque, il s'est enlevé. Je dois tenir. Je dois... Il est tenace. Désolé, mon grand. Désolé, bonhomme, mais autant que je finisse ce travail. Ah. La musique et tout, l'ambiance, oh là là. Cobalt, t'es un génie. Oh. Et voilà. Et voilà toute l'histoire. Splendide. C'était splendide, exactement comme je m'en rappelle. Putain! C'était juste un gosse, putain. Oh. Oui, et l'ami aussi, et pourtant elle s'est fait exécuter. Je comprends ce que ressent Kazo quand on remue constamment le couteau dans la plaie avec Herschel. Tu vois? T'as vu? C'est pas fun. L'exécution de l'ami était vraiment chouette, je suis heureuse d'avoir pu voir ça. La ferme. Pas un mot de plus, tas de ferraille. Sinon quoi? Pourtant... Kazo, tu es énervé contre Noritsu pour Harry? Sale garce! Contre toi aussi, salope. Oh. Oh, mais tu sais, si tu te sens comme ça, c'est parce que tu t'en veux. Tu l'as traîné dans la boue, et maintenant qu'il est mort, tu n'as même pas pu t'excuser ou bien t'entendre avec lui. Eh bien... Tu apprécies sauver tout le monde à ces procès de classe. Ainsi, les autres te sont redevables. Tu aimes être leur sauveur. Tu as un besoin constant de recevoir de la gratitude et de la reconnaissance de la part des autres. Qu'est-ce que tu racontes? Oh, je vois. Et si je devais te donner une fleur, ce serait l'anémone. Pour ton désir de protection et ta persévérance. Tais-toi! La ferme. Je veux plus t'entendre, tais-toi. La ferme. C'était mieux quand t'écrivais, au moins tu la fermais. Aucune pitié. Au moins on l'entendra plus longtemps, elle va crever et c'est tant mieux.
Junko, toi tu restes simple et franche, le bleuet te va très bien. J'en ai rien à foutre de tes fleurs. Je te pardonnerai jamais. Jamais je te pardonnerai pour ce que t'as fait à Harry et Leika, jamais. Tu m'en veux pourtant. Ton visage... Non, vos visages... Ils sont tous vides. Vides? Vos visages. On dirait que la mort ne vous fait plus rien. La preuve, je vais mourir et ça vous fait rien. Ni chaud ni froid. Parce que t'es pas humaine. Putain, c'est pas compliqué à comprendre ça. Pourquoi devrait-on avoir de l'empathie pour toi, hein? Eh bien... Ils s'endurcissent. Personne va chialer pour toi. Personne ne pleurera. Tu vas me payer. Je dirais même plus, personne ne viendra déposer des fleurs à ton sac poubelle. Viridian. J'aurais voulu que tu sois une victime de tout ça, Viridian. Qu'on n'en arrive pas là. Depuis le début? Dis, depuis le début, tu faisais semblant d'être notre ami. Pourtant... Votre cher camarade Harry avait pourtant prévenu. Et vous ne l'avez pas écouté. Vous avez tellement l'habitude d'une loyauté à toute épreuve que vous ne supportez pas cette trahison. Cela vous amuse-t-il? Avez-vous d'autres informations sur la tuerie à nous donner? Nous n'avons que faire de vos discours philosophiques et moralisateurs. Hihi, non, j'ai terminé. Alors, allons-y. J'aurais aimé voir vos visages pendant mon exécution. Alors, faites... Alors, faites de votre mieux. D'accord? Même pour un robot, Tu es complètement... tu es complètement folle. Qui dis-tu? J'ai préparé une sentence spéciale pour Viridian Okiko, la fleuriste ultime. N'oubliez jamais, lorsqu'une fleur meurt, une autre s'épanouit. C'est parti. Donnons tout ce qu'on a. C'est l'heure de l'exécution. Ah, fait chier. Et je vais pas avoir de peine pour sa mort. Ça me fait juste chier que mon perso préféré soit mort. Mais j'ai pas de peine, du coup, vu que c'est une connasse. C'est horrible. Oh, les fleurs du mal. Ah. Oh. J'ai envie de chialer. Cobalt, je te hais. C'était beau. Pourquoi il y avait lumière? Si c'est bien lumière et que je dis pas de conneries, je sais plus, j'en sais rien. J'en ai marre. Au secours. Je sais plus si c'est lumière ou pas. Enfin, pour moi c'est lumière, lui, j'en sais rien, je sais plus. Tant mieux. Ah, tant mieux, vu les dégâts qu'elle a fait. J'ai menti, j'ai encore un trait parmi vous. Vous pensez que c'est l'heure de plaisanter? Ouch. Ouch, venant de toi, ça fait mal à mon petit cœur mécanique Cobalt. Vous n'en avez pas. Voir ça, ça ne me satisfait même pas. J'ai eu ma vengeance. Même si... Elle a eu ce qu'elle méritait, pourtant. Je sais que... Désolé Junko, ça ne les ramènera pas. Je sais que tu étais très proche de Leika. Mais... Et plutôt proche d'Harry aussi, mais... Désolée. Je vais bien, mais Viridian avait raison. Je me sens juste vide. Si je garde tout ça pour moi, alors tout ira bien, non? Non. Non, il faut savoir évacuer. Si tu gardes tout pour toi, un jour ça va exploser et ça sera encore pire. Je vois. Je peux rejoindre le chouinage? Oui, tu peux. Estimons-nous heureux. On est nus à finir, nous. Estimons-nous heureux de pouvoir la finir. Malgré tout ça, Viridian va me manquer. Elle était toujours si gentille. Ouais. Bah, c'était pour de faux. Mais... Même s'il n'y aura pas quelqu'un d'autre pour être gentil à sa place.
Tu sais, Tu sais, Scarlett, toi aussi tu peux exprimer tes sentiments parfois. C'est dommage. Je trouve ça dommage pour les cas, c'est tout. Elle était sympa. Va vite, ce soir pyjama. Ah, il y avait réellement quelque chose. Ciao les nuls. Ah, je vais retourner à ma chambre. Ciao les nuls. Donc j'avais raison, il y avait quand même quelque chose. Prenez soin de vous. Vous devriez faire de même avant de dormir. Bref. Ah, tu me demandes d'aller dormir alors que j'ai jamais autant tapé d'insomnie de ma vie. Oh non, sérieusement, je vais devoir me retaper tout ça. Oups, du coup. Laisse tomber. Vous avez raison. Blague à part, Mister Suba a raison. Nous avons tous besoin de repos. super. Vu la tête que tire l'écureuil, je sens que demain va être gratiné. Le début des problèmes. Début des emmerdes, ouais. Me revoilà dans ma chambre. Comme les autres, je me sens vide. C'est vrai qu'il avait dit qu'en plus chapitre 4 ça sera un carnage. Ah, et puis du coup en me retapant les trucs rapidement avec l'histoire des photos, etc. Je viens de me souvenir que si finalement Leica on l'a sur une des photos où elle fait le photobombe. On a perdu 3 personnes, c'est énorme. Et pourtant, je suis toujours là. J'ai l'impression que plus rien n'a de saveur. Ce jeu a-t-il enfin eu raison de moi? Ce jeu va-t-il me rendre fou comme il a rendu Harry fou? Lui aussi n'était qu'une victime de ce jeu. Je me demande si, quand on était ensemble à l'académie, on était vraiment amis. Et Leica, elle aussi, elle n'était qu'un jouet. Depuis le début, son destin était scellé. Pourtant, elle n'a pas réussi à le lire dans les étoiles. Je pense aussi à Suba, qui a dû voir une sacrée responsabilité sur la gueule. Si j'avais recalé quelqu'un et qu'on l'aurait ensuite retrouvé mort... C'est exactement ce qui est arrivé avec Harry. Ah putain. Pourtant, je ne ressens pas l'once d'un remords. Ce n'était pas de ma faute. En même temps, Harry, ce n'était pas une suspicion de suicide, mais... Les mots de Viridian me reviennent en tête. J'apprécie de sauver les autres. Peut-être qu'elle a raison, au fond. Si je ne me rends pas utile, je n'ai pas de valeur aux yeux des autres. Suis-je à ce point friand de leur validation? Qu'est-ce que ça m'apporte au juste? Est-ce que leur louange apaise ma solitude? Je n'aurai jamais la réponse. Viridian l'aura emporté dans la sa tombe. Enfin, si les robots ont une tombe. C'est quoi la prochaine? Sue est un vampire? Non mais sérieusement. Sur le moment, c'était la seule explication logique, mais... Comment un robot a-t-il pu se faire passer pour un être humain pendant tout ce temps? Il nous manque des souvenirs, certes. Mais a-t-on oublié de tels progrès scientifiques? Tout ça m'effraie. Il y a quelque chose de bien plus grand dans cette tuerie. Et je n'ai pas envie de le découvrir. Ce fameux Tomoya Yamamoto, il est mort. Mais il m'envoie des lettres. Avec ma propre écriture. Logique. Ah, tout ça est vraiment trop bizarre. Dans quel film d'horreur j'ai encore atterri, moi? Qu'est-ce que... Après, peut-on vraiment faire confiance à ce que nous a révélé Viridian? En tant qu'un cas, elle n'était de notre côté. Elle aurait très bien pu mentir à ce sujet. Et Minoritsu en parlait comme s'il était encore en vie. Eh gros, ça y est, j'arrête de réfléchir. Ou peut-être un double cyborg du coup. Il y a d'autres Tomoya. Je ne me sens même pas triste. J'appréhende seulement les jours qui viennent. Demain est un autre jour. Un nouveau jour comme un autre où quelqu'un risque encore de mourir. La routine. Est-ce que tu avais l'habitude de ce genre de choses, Herschel? Est-ce que tu étais comme ça aussi? Est-ce qu'un jour, je ne deviendrai qu'une poupée vidée d'émotions? Un réceptacle sans âme qui n'est pas capable de ressentir plus d'émotions que Viridian? Non. Toi, tu étais endurant et déterminé. Tu essayais de nous redonner le sourire et de nous faire sortir de là. Alors qu'on subissait tous cette horrible situation. Et moi, pour l'instant, je n'ai rien fait. Et ça continuera probablement encore un moment. Je n'ai aucune idée de comment sortir d'ici. Ah, au final, je ne suis pas un sauveur. Et c'est comme ça que je m'endormis.
POV qui? Où suis-je? Où est-ce que j'ai atterri? Il fait tout noir. Je ne suis pas contre, mais je devrais longer le mur. Qui ça va être? De la lumière. J'aperçois une faible lumière. Je dois faire attention. C'est Polo qui se réveille dans le bateau. Si je me fais attraper ici, ça sera fini. Je m'approche de plus en plus. C'est un ordinateur? Il est allumé? J'entends des bruits de pas. Je couvrais ma bouche pour masquer ma respiration. Si on me remarque, je suis foutu. Bon, c'est un mec. Merde, merde. Tu vas l'alerter. Tu sais pas te servir d'un clavier ou quoi? Il arrive. Lucien? Tiens donc, j'ignorais que les rats traînaient dans ces recoins. C'est Lumière là du coup, l'écharpe c'est Lumière. Faut que je regarde les prénoms des dossiers. Noritsu dit qu'il y avait un deuxième traître. Attends, c'est vrai que le papier d'Harry, ils ont déduit que c'était Scarlett et Lucien. Mais c'était peut-être pas Lucien du coup sur le papier. Oh bordel de merde. Ouais, bah ta race. Bon! Incroyable du cul. Oh, j'en peux plus. C'est la pire des choses à faire à ses persos préférés. Voir de ses persos préférés qui meurent, ça fait mal et tout. T'as de l'empathie. Sauf que là, du coup, c'était une connasse. Donc c'est encore pire, parce que du coup, il n'y a pas la même compassion que « Oh, c'est triste, mon perso préféré, il est mort !» Là, bah... ça me fait plus chier que « C'est triste, c'est horrible, je déteste ça !» Bon, blague à part, c'était vraiment bien. On a encore glitch à travers la map, pour le procès. Pour le meurtre. Le meurtrier a glitché. Mais l'ambiance pendant tout le daily était vraiment bien. Je savais pas quand est-ce que ça allait péter. Shiraka est devenu un peu casse-couille, en vrai. Par contre, Scarlett qui va potentiellement devenir l'inverse. Je pense que du coup on pourrait la mettre dans les potentielles survivantes. Mais là, le bordel que c'était. Là, la révélation pour Lucien, c'est quand même bizarre. Bon, peut-être le deuxième trait, du coup, réellement. Mais d'où le fait qu'il a peut-être son fusil dès le départ sur lui. Lui, au moins, il savait directement la règle de... Il peut demander à Monoritsu s'il peut avoir son arme. Ça serait logique. Faut que je re-regarde les prénoms. Bah tiens, on peut les voir dans les fichiers du jeu pendant qu'on discute. Ah, là, trouvé. Du coup, celui que je prends pour Lumière, enfin que je fais que d'appeler Lumière depuis le début, est-ce que c'est Lumière? Ah non, c'est Tomoya. Je suis pas doué. C'est lequel Lumière? Ah non, Lumière, c'est le prof, c'est le vieux, putain, je suis trop con. Donc elle a pensé à Tomoya au dernier moment. Parce qu'attends, là ils ont tous... Là ouais, 40 ans, 40 ans, 40 ans. Qui c'est qui est... Showakusei. Klo c'était pas dans... Ah si, attends, classe 70. En fait, exploration d'âge. Âge 18 ans, ouais si. Donc, Natsumi, c'est celle qu'on entend au tout début, elle est vivante. Orpheus, il est aussi retenu, ils en ont besoin vivant. Lumière est mort, je crois. Tomoya, bah on vient de le voir parce que du coup l'écharpe c'est clairement Tomoya du coup. Pourquoi j'ai confondu Tomoya et Lumière? Bref.
Ok. Ouais, il y a peut-être une histoire de double, de cyborg ou je sais pas trop quoi, ouais, du coup. Ça qui est possible. Et là, ouais, toute l'ambiance du tribunal. Alors au début, c'était tranquille et tout ça, on posait les bases. Et à un moment, ça m'a complètement perdu. Et puis à partir du moment où on a commencé à parler du robot, et puis bah surtout, Echo City Viridian, c'était mort pour moi. Ah, j'en peux plus. C'était incroyable. GG Cobalt. Je sais pas quoi dire de plus. Je suis intrigué par la suite. On a eu énormément de lore, donc c'est trop cool. Je ferai pas de commentaires sur DRGD parce que je sais pas si je sortirai cette vidéo pour d'autres personnes et si mon chapitre 3 sera terminé ou pas. Et ça me fait marrer sur plusieurs points. Et ouais, franchement, bah gros GG pour les sans parler de Viridian qui m'a mis mal parce que je peux pas faire plus. Mais ouais, c'était vraiment incroyable. Je crois que je vais couper le rec ici. Je sais pas trop quoi dire de plus. On verra si un jour je fais des théories, mais j'y crois pas trop. Allez, bah merci beaucoup. C'était génial.